thème d'aujourd'hui, notre rôle dans la transition planétaire. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 19 mai 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons avec une grande joie, une autre pilule aujourd'hui. Et comme toujours, voici mon souhait affectueux que vous soyez bien et en paix. Puissiez-vous recevoir les agréables vibrations de ce matin qui commencent par le son des oiseaux qui sont avec nous pour passer une journée très bénie, vous, votre famille, l'endroit où vous êtes. Travaillons ensemble pour le bien de l'humanité. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, la transition planétaire et notre rôle dans celle-ci. L'une des demandes les plus constantes qui sont adressées ici dans la pilule. Lorsque nous pensons à la transition planétaire, nous parlons d'un moment d'évolution très important que traverse la planète Terre. Notre moment ou notre moment d'ascension. Les anciennes traditions spirituelles, corroborées par les paroles de Jésus, lorsqu'il nous dit « Son royaume n'est pas de ce monde ». Et d'une certaine manière, il ne l'est pas, car nous évoluons vers un monde bien meilleur. Nous montrons que la Terre évolue. Nous avons appris que tout ce que Dieu a créé évolue, y compris les planètes. C'est la vision du monde des esprits. Ainsi, notre planète, comme tant d'autres, évolue également avec l'objectif que les êtres moralement plus nobles s'y incarnent et par conséquent aident le schéma vibratoire de notre monde à être supérieur. Juste pour vous donner une idée, nous savons que nous avons aujourd'hui plus de 200 000 esprits nobles, des enfants et des adolescents d'un très haut niveau. Déjà réincarnés dans diverses parties du monde, y compris dans les pays fermés et difficiles, de sorte que la conduite de ces êtres, dotés d'un sens moral supérieur, peut faire que la transformation s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, dans cette transition planétaire qui ne se produit pas du jour au lendemain, beaucoup de choses qui se produisent sont faciles à comprendre. Pour que cette transition ait lieu, une grande partie de ce qui est sous-entendu doit être révélée afin qu'elle puisse être guérie. C'est ce qui se passe actuellement dans notre pays. Beaucoup de choses qui se sont toujours produites sont mises au jour comme une tumeur qui est clairement découverte. Tout le monde pensait qu'il y avait une tumeur, mais maintenant c'est visualisé grâce à un grand scanner. Il n'y a pas d'autre moyen. Il sera traité afin que nous puissions nous débarrasser de ce qui nous empêchait tant d'évoluer. Et bien sûr, cette question liée à la corruption n'est qu'un des éléments. De nombreux autres problèmes seront améliorés non seulement dans notre pays, mais aussi dans d'autres. Le fait est que la transition planétaire est là. Croyez-le ou non, cela se produit depuis quelques années maintenant et il va encore falloir beaucoup de temps pour se concrétiser. Nous nous dirigeons vers un monde de régénération. Et dans ce monde de régénération, le standard de l'amour et la moralité supérieure prévaudra. Mais jusque-là, la question demeure, quel est notre rôle? Quel est votre rôle? Quel est mon rôle dans tout cela? Les gens disent, ah, je ne vais pas regarder venir ce monde de régénération, vraiment. Peut-être pas un monde parfait, mais pourquoi ne pas collaborer pour le faire avancer plus vite? Ça, on peut le faire, oui. L'un des éléments dont nous sommes responsables et que nous ne faisons pas souvent est de préparer nos enfants et nos adolescents. Voyez bien que nous parlons toujours de ce sujet ici. Chaque fois que vous enseignez l'Évangile chez vous, à vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, chaque fois que vous parlez et diffusez les enseignements de Jésus et d'autres enseignements spirituels, dans lesquels nous enseignons la moralité supérieure, la valeur de ne pas juger, la valeur d'aimer, de respecter les différences, de respecter les animaux et la nature, qui sont des créatures que Dieu a aussi fait vivre.
Chaque fois que nous donnons l'exemple de notre noble conduite, nous contribuons consciemment à construire un monde meilleur, c'est sûr. Les adolescents et les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, les dirigeants de demain, les hommes d'affaires de demain, les parents, les fonctionnaires de demain. Et ils apporteront ce noble exemple de moralité que nous leur enseignons aux générations à venir. Donc votre rôle et le mien sont importants, oui. Nous ne pouvons pas soustraire à notre responsabilité. Chaque fois que nous enseignons la valeur du pardon, la valeur de la bienveillance, la valeur de l'affection, chaque fois que nous enseignons avec notre conduite la valeur de l'optimisme, même dans les moments difficiles, restez optimiste, restez toujours de bonne humeur. Nous laissons des graines de lumière dans le sol du cœur humain qui grandit maintenant. Nous sommes en effet les responsables de contribuer à construire un monde meilleur. Nous sommes en effet les instruments de Dieu dans la construction d'un monde de moralité supérieure. Nous sommes en effet une partie intégrante et très importante de cette transition spirituelle par laquelle notre planète passe à un monde de régénération. Croyez-moi, nous avons cet esprit noble et merveilleux qui se sacrifie généreusement autour de nous pour nous aider à évoluer avec leurs exemples de lumière. Et nous avons aussi notre responsabilité ici en tant qu'incarnés, de témoigner à travers ce qui est à nous, ce qui peut être fait pour améliorer notre société. Il appartient à chacun de faire sa part pour que nous puissions voir jour après jour un monde meilleur, instant par instant, une vibration plus élevée de notre planète. Pour finir, beaucoup de gens parlent comme cela. Ah, Ricardo, mais comment vous pouvez dire tout cela avec toutes les violences, tant de guerres, tant d'inégalités, tant de A, B, C, D, E, F, G, H? C'est simple. Une chose que j'ai déjà dit il y a quelques mois. Lorsque nous allons nettoyer notre maison, que se passe-t-il initialement ? Tout est en désordre, n'est-ce pas? La poussière monte lorsque vous commencez à balayer. Ainsi, lorsque vous commencez un très gros nettoyage, le premier signe est la saleté qui remonte à la surface, qui était immobile mais qui était là, bien qu'elle ne soit pas apparue. Quand quelqu'un va laver un réservoir d'eau, on dirait qu'il est propre, mais lorsque vous le frottez, la boue qui est au fond s'élève. Ensuite, vous le nettoyez. On fait ce qui doit être fait et ensuite on remet chaque chose à sa place. Et c'est exactement ce qui va se passer. Chacun de nous dans l'humanité a commencé par nous-mêmes et puis aidant à faire cela dans notre famille, dans notre société, aidera la vie à remettre chaque chose à sa place. Et que ce jour soit éclairé. Que votre journée soit bénie avec une grande conscience de votre rôle pour évoluer moralement, pour arrêter de vous chercher des excuses, pour rester caché derrière la paresse et faire ce que vous pouvez pour être une personne plus heureuse et aider la société à s'améliorer. Par conséquent, tous ensemble, nous contribuerons à un monde bien meilleur. Je dois faire ça et vous devez vous faire cela pour que notre société se sente libérée de ces vieux mots qui nous accompagnent moralement depuis de nombreuses générations. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il voie. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, comme nous l'a dit Jésus. Lumière et paix, et n'oubliez pas, partagez notre pilule. Restez avec Dieu et à bientôt mes amis. À très très bientôt.